Aujourd'hui, ce qui se passe partout en Europe, c'est ça. Des murs de flammes qui ravagent tout sur leur passage. Là, c'est au bord d'une route en Andalousie, en Espagne. En ce moment, des centaines de pompiers essaient d'éteindre ces feux, mais il y a déjà eu plusieurs morts. Et plus de 1000 personnes ont dû être évacuées. Bref, l'Europe brûle. En soi, c'est pas nouveau. Mais c'est de plus en plus intense et tôt dans la saison. Mais du coup, pourquoi les feux de forêt arrivent de plus en plus tôt ? Moi c'est Romain, et dans ce format, pourquoi, on se pose pas mal de questions que vous vous posez peut-être aussi, ou pas. En tout cas, le but, c'est de donner du contexte. Là, sur le fait qu'il y a des feux un peu partout en Europe. Voici une carte de tous les incendies en cours ces dernières 24 heures, au moment où je vous parle. Cette carte, elle est signée EFIS Copernicus. C'est un système d'information qui compile les incendies détectés par satellite. Tout le monde y a accès gratuitement sur internet, et à ces incendies en cours, si on ajoute ceux de la semaine passée, voilà ce que ça donne. Il y en a un peu partout sur le territoire européen, même si vous le voyez, le Portugal, l'Espagne, l'Italie sont particulièrement touchés. En fait, cette zone, la plus concernée, c'est ce que Copernicus appelle l'Europe occidentale. On parle de cette zone qui va du Portugal à l'ouest, qui comprend la France, et va jusqu'à une partie de l'Autriche, à l'est. Typiquement, dans le sud de la France, près de Perpignan, on parle de ce genre de scène à peine imaginable. Rentrez chez vous, vous allez plus pouvoir respirer. Rentrez chez vous. Ça arrive là, j'entends que ça éclate. On entend là, j'ai l'impression que ça s'approche. Hein? Ok, mais comment on en est arrivé là? Quelles sont les raisons de ces feux? Il y a plusieurs facteurs qui ont rendu ces feux d'une telle ampleur possible. 1. La sécheresse. En France, au printemps, il a beaucoup moins plu que d'habitude. On parle de moins 25% à moins 40% de pluie en moins par rapport à la moyenne selon les régions. Deuxième facteur, la chaleur. La France a connu le printemps le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés en 1900. Et à ça, faut ajouter depuis les 3 vagues de chaleur récentes qu'il y a déjà eu en Europe, avec des températures souvent au-dessus des 40 degrés. Juin a carrément été le 2e mois le plus chaud jamais enregistré à l'échelle de la planète. Et troisième facteur, le vent. Il permet aux flammes de se propager, comme ici en Espagne par exemple. Ça rend souvent les incendies incontrôlables pour les pompiers. Bon, là, on parle de facteurs, de conditions qui rendent ces feux possibles. Mais le vrai responsable, c'est surtout le changement climatique. Plus la Terre se réchauffe, plus les vagues de chaleur sont fréquentes, intenses, etc. Mais si on revient à nos feux, quelles sont les conséquences de tout ça ? Ce qu'on observe ces dernières années, c'est un allongement de la période des feux de forêt. Avant, elle se concentrait principalement sur 1 mois et demi, entre mi-juillet et fin août. Mais maintenant, cette période, elle a doublé. Elle s'étale sur 3 mois, de mi-juin à mi-septembre. Ces incendies, ils s'étalent dans le temps et dans l'espace. Si on prend l'exemple de la France, on avait l'habitude l'été de voir des incendies dans le sud, dans le sud-ouest. Maintenant, c'est pas rare qu'il y en ait dans les Vosges, le Jura, en Bretagne, dans le centre, ou actuellement en Île-de-France, dans la forêt de Fontainebleau. Ça fait 13 ans que je suis là et c'est la première fois qu'on est confronté d'aussi près. Avec le réchauffement climatique, il fallait s'en douter que ça allait se rapprocher de l'Île-de-France. Fin avril, il y a eu aussi de gros incendies aux Pays-Bas. Jusqu'ici, c'était pas un pays très confronté à des incendies, mais là-bas aussi, la sécheresse a favorisé le déploiement des flammes. L'an dernier, c'est le Royaume-Uni qui a enregistré un record d'hectares de forêts ravagées. En ce moment, c'est l'Allemagne qui est aussi concernée par des incendies dans plusieurs régions. Bref, vous avez vu, ces incendies ont lieu dans toute l'Europe. Cette année, ils arrivent plus tôt, parce que les facteurs qui les rendent possibles, la sécheresse, la chaleur, le vent, sont réunis. Et d'un point de vue plus long, le changement climatique rend ce genre de phénomène extrême de plus en plus fréquent et de plus en plus intense. Bon, il faut rappeler que les départs de feu sont la plupart du temps causés par l'homme, de manière intentionnelle ou par négligence. Je m'arrête là pour cette fois. Si vous avez des questions, des remarques, dites-le nous en commentaire. A plus!